passons au sujet suivant, si vous voulez bien, qui est aussi extrêmement chaud, puisque nous avons commencé la matinée hier de cette concertation autour des problématiques de copropriété, et les représentants du gouvernement qui voulaient nous faire réfléchir tous ensemble et nous concerter, discuter, ont commencé par mettre à l'ordre du jour le premier point qui était le compte séparé. Inutile de vous dire que nous avons tous considéré qu'il était opportun de commencer à parler peut-être de sujets un peu moins clivants, et je vais, moi par contre ce matin, vous indiquer ce qu'il en est. Une fois que la tension était un peu retombée sur d'autres sujets où nous avons abordé la problématique du compte séparé, de la façon suivante. Axe numéro 1, essentiel, protection du consommateur, c'est ce qui est mis en avant. Les interventions notamment de représentantes de garants ont eu lieu, représentants des copropriétaires aussi, et on a pu parler du sujet relativement calmement, sachant pertinemment qu'il est considéré par certains élus qui décideront les futures lois comme une question de principe, point final. On a quand même discuté en détail. À savoir que selon que l'on est un garant digne de ce nom ou pas, la problématique de la sécurité existe ou pas. Un compte séparé, s'il n'y a pas de garant digne de ce nom qui contrôle la comptabilité du syndic, la sécurité, elle est totalement nulle. Tout est fonction, d'une part, de la transparence, de l'information, y compris des produits financiers s'il y en a. On a pu d'autant plus en parler facilement du sujet que les produits financiers actuels sont pour ainsi dire nuls. Donc on laissait un peu de côté l'économie. La sécurisation du consommateur et la façon dont travaille un syndic, de la façon la plus objective étant de sécuriser, tout partait quand même du cahier des charges imposé aux garants. Sur le plan intellectuel, dès lors qu'il y a la transparence et qu'on peut considérer, même l'ARC a admis le propos que j'ai évoqué peut-être un peu en début de séance pour éviter qu'il y ait des positions, plutôt des postures, et que ce soit en fait plus pragmatique, il faut reconnaître, là aussi l'amalgame est dangereux, les problématiques de trésorerie et de gestion de copropriété selon des budgets qui n'ont rien à voir, entre Grigny 2, la fameuse opération qui met en difficulté énorme avec des problèmes de trésorerie colossaux, et le fait d'avoir les immeubles haussmanniens qui soient en fait par une comptabilité transparente, par l'extranet qui serait imposé, à savoir que chaque copropriétaire peut aller consulter la trésorerie et le fonctionnement du compte bancaire qui serait un sous-compte du syndic. Tout ça a été évoqué en détail. Nous ne savons pas comment ça ressortira, et de toute façon, ce qui ressortira ne remplacera pas certainement les positions de principe des élus qui voteront la loi, mais nous avons argumenté énormément au seul bénéfice de la sécurisation des comptes. Quant à l'approche pour les syndics de présenter ou non en assemblée de copropriété l'option, nous avons considéré qu'il y aurait aussi un moyen de peut-être d'aplanir la problématique, c'est qu'il soit interdit de présenter une option d'honoraires complémentaire selon le choix, d'essayer de trouver des formules qui permettent que tout le monde se rencontre. Et autre point, la réflexion est ouverte sur un seuil de budget financier qui pourrait peut-être être déclencheur de l'obligation du compte séparé. Donc là, il y a quand même un grand débat sur le sujet. On va en reparler tout à l'heure si vous le voulez, mais là-dessus, il y a eu plus d'écoute, plus d'échanges que nous avions eu jusqu'à présent. Nous avons un peu calmé le sujet d'une façon très pragmatique et moins économique que sécuritaire. Je ne pense pas que ça changera grand-chose à titre personnel, mais au moins l'échange a eu lieu et les informations ont pu être entendues sans être tout de suite balayées. C'était déjà un premier point. En fait, la proposition très concrète que nous faisons ce matin sur ce sujet-là, c'est, Étienne vient de vous le dire, c'est la mise en place systématique d'un extranet comptable à disposition de tous les copropriétaires. À l'instar de ce que nous avons avec le compte bancaire où on a un accès à son compte grâce à un login et un mot de passe sur le site internet, on propose la même chose par copropriété, ce qui permettrait à un copropriétaire lambda, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir en lecture, en toute transparence, les comptes, c'est-à-dire le budget de l'année précédente, de celle d'avant, dans le détail, avec la comparaison, le budget prévisionnel, le règlement de copro, le relevé des décisions des assemblées générales précédentes, le carnet d'entretien, enfin un certain nombre de documents
qui n'ont pas vocation à être cachés, qui sont par nature des documents qui doivent appartenir au copropriétaire parce que c'est sa copropriété. Je reste une seconde sur le compte. Hein. Oui, pardonnez-moi, avant que j'oublie, il y a deux informations sur le... Pardonnez-moi de t'interrompre, mais je reviens sur le compte bancaire avant que j'oublie de vous le dire. Là, il y a eu un consensus fort important. Qu'on puisse avancer sur cette réflexion du compte bancaire en considérant qu'il n'est pas pensable que l'établissement financier qui détient les comptes du syndic soit également le garant. Et qu'également, réflexion, que les comptes du syndic ne soient pas dans la même banque que le compte de ses clients. C'était évoqué. Et surtout, il y a eu un consensus très fort, c'est de considérer que s'il y avait des comptes séparés, il ne puisse pas y avoir, pour chaque copropriété, la possibilité d'aller mettre le dit compte dans n'importe quelle banque, parce que là, on prendra des risques colossaux dans la gestion de multiples chéquiers, de multiples comptes au niveau des rapprochements bancaires. Donc le consensus, c'est que s'il y a des comptes séparés obligatoires, ils soient regroupés dans la même banque pour la gestion du syndic. Ça n'empêche aucun contrôle, simplement, si les banques sont considérées comme sérieuses et solvables, il y a une sécurisation pour tout le monde, y compris dans la méthode de travail. En fait, vous voyez qu'on se renvoie un peu la balle parce qu'on pense à chacun à ses orientations pour se compléter. Moi, je reviens sur l'extranet comptable et je voudrais tout de suite opérer un distinguo pour bien nous faire comprendre. Quand on parle du compte en copropriété, on parle toujours du compte séparé. Et on oublie une terminologie qui me paraît essentielle pour la bonne compréhension des choses. On oublie de dire si on parle du compte bancaire séparé ou du compte comptable séparé. Tout le problème, il est là. Je suis désolé d'être un peu technique, mais aujourd'hui, moi je suis syndic, comme mon ami Étienne, et je suis syndic de 180 copropriétés. J'ai 180 comptes comptables séparés. Parce que de toute façon, c'est obligatoire. La loi nous l'impose. Par contre, l'amalgame qui est fait dans l'esprit des consommateurs, c'est le compte bancaire. Or, le problème, c'est que avoir un compte bancaire séparé, même si c'est un symbole et même si ça peut apparaître pour certains comme la panacée, ça ne présente pas que des avantages, bien loin de là. D'abord parce que le compte bancaire, ça n'est jamais que la photographie à un instant T sans donner la trésorerie, parce que vous savez que quand on fait son rapprochement de compte, si je n'ai pas le compte bancaire avec l'état de rapprochement, je ne sais pas où j'en suis. Ça ne me donne aucune lisibilité. Donc c'est déjà une fausse bonne réponse. La bonne réponse, c'est d'avoir l'extranet comptable, avec le compte comptable séparé. Et si on a le compte comptable séparé à côté, alors là, on comprend. Là, on sait où on en est, parce que c'est vraiment la vraie photographie de la gestion de la copropriété. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, 75% des copropriétés en France sont constituées de moins de 20 lots. Il y a une multitude de petites copropriétés. On ne peut pas gérer, Étienne l'a dit, une copropriété de 100 ou 200 lots ou plus comme une copropriété de 7, 8, 10 ou 12 lots. C'est impossible. C'est une vraie vision de l'esprit que de penser que ça peut être pareil et qu'il faut instaurer la même règle. D'abord parce que la trésorerie n'est pas la même, parce que les besoins en fonds de roulement ne sont pas les mêmes, parce que les modes de paiement ne sont pas sur la même régularité, ce n'est pas les mêmes flux, on ne peut pas la gérer de la même façon. Et en fait, instaurer l'obligation d'un compte séparé pour des petites copros va générer plus de problèmes que de solutions, parce que ça va générer en plus des frais de tenue de compte, etc. Vous savez que d'ailleurs les banques ne sont même pas favorables au dossier parce que ça ne les intéresse pas. C'est des comptes on peut le dire, c'est des comptes qui ne les intéressent pas. Donc nous, on pense qu'il faut réfléchir sagement à cette décision de prendre, est-ce qu'il faut rendre systématiquement obligatoire le compte séparé pour toutes les copros? Nous, on pense que c'est une erreur. Par contre, l'instaurer pour les grandes copros ou à partir de certains volumes, pourquoi pas. En tout cas, la vraie réponse que nous faisons, c'est de rendre obligatoire et systématique la mise en place d'extranet copro. Et ça, cet extranet copro, aujourd'hui, on a une chance formidable. C'est que premièrement, on a un plan comptable qui est le même. On a maintenant une vingtaine de logiciels qui existent en France qui sont tout à fait comparables. Et donc, on peut très facilement le mettre. On est déjà, moi je l'ai fait dans certaines de mes copros, et on est déjà très nombreux à l'avoir déjà fait. Ça, c'est une vraie proposition que nous faisons. C'est la transparence complète. Et puis,
Alors ça évite aussi, vous savez, le client qui dit moi je n'ai pas le règlement de copro, monsieur le syndic, est-ce que vous pourriez me le donner? Le syndic ne le donne pas, il le vend au coût de la photocopie, donc ça génère des discussions à n'en plus finir. Ça résout tout. Le règlement de copro, vous l'avez en ligne. Voilà. Enfin, je poserai des questions.